Alors bonjour à tous, moi c'est InsForceGirl et Suga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais parler de mes petites expériences en interview, vu que j'ai déjà eu la chance d'être interviewée ou d'être passée dans des passages à la télé ou même à la radio. Donc nous allons parler de ça dans cette vidéo. Voilà, en tant que personne, genre lambda, pas trop connue sur les réseaux. Et donc avant de commencer cette vidéo où est-ce que je vais parler de toutes mes expériences, que ce soit passées à la télé, en interview ou même à la radio, bah n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce que cette vidéo risque d'être longue. Donc pour ma vidéo interview, on va commencer par ce qui est le moins croustillant pour aller jusqu'à la deuxième partie où est-ce que là ça va être beaucoup plus croustillant pour vous. Donc mon premier souvenir avec tout ce qui est les caméras, des journalistes, etc. C'était il y a plusieurs années, je sais même plus quel âge j'avais, mais j'étais déjà adolescente. Et je pense que ce que je vais vous dire là, vous devez certainement connaître parce qu'il y en a certainement un peu partout en France, des marchés genre producteurs, agriculteurs, artisanat, genre voilà. Qui peut y avoir ça genre 2 fois par mois, 1 fois par mois, ou peut-être tous les 3 mois, ou 1 fois tous les 2 mois, enfin je sais pas comment ça se présente chez vous, mais nous il y avait ça. Et donc vu que nous c'est un jour genre dans la semaine où est-ce qu'ils font ça, un jour dans la semaine où est-ce qu'ils se disent il y a peut-être un maximum de gens qui pourraient venir, donc le week-end. Donc avec ma mère on y va là-bas. Et là il y a les caméras de France 3 Télévision. Donc France 3 Télévision, ils n'étaient pas là pour moi-même et ma mère genre nous interviewer, genre nous poser des questions et que nous on devait genre répondre. Non, ils nous ont juste dit si vous vouliez passer à la télé, voilà, ils nous ont rien fait signer quoi de décharge, mais si vous voulez passer à la télé, vous allez vous mettre là à tel stand. Enfin nous on était à ce moment-là on était partis pour chercher genre du fromage, donc voilà, on va juste genre vous filmer quoi, ça va être juste un plan, je sais pas, il y a un nom certainement à ce plan là, mais juste un plan où est-ce qu'on parle pas et juste pour montrer un peu l'ambiance genre du marché, voilà. Sauf que nous on ne savait pas quand ce reportage allait être diffusé à la télé parce que je m'en souviens pas si on a demandé. Sauf qu'en fait on a complètement oublié de regarder France 3 Région. Parce que là c'était pour France 3 Région, c'était même pas pour France 3, le journal qui parle de l'actualité en France et dans le monde. Non, c'était juste pour l'actualité de notre région. Sauf qu'en fait on a tellement genre oublié. On savait qu'on s'était fait filmer, mais on savait pas quand on allait passer et on a oublié de regarder. Et j'ai essayé de regarder pour cette vidéo, sauf que j'ai essayé plein de mots-clés, mais je n'ai pas réussi à trouver, voilà, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur leur site internet, mais ça je m'en souviens genre très bien. Donc on va passer sur la deuxième partie qui est la plus croustillante, mais avant tout ça c'est un peu une storytelling pour vous expliquer de comment on est en arrivé à se faire interviewer, moi avec ma classe, mais aussi parfois notre prof. Donc je suis rentrée dans ma dernière école secondaire et le premier jour de ma rentrée,
ben ma prof de projet, elle m'a expliqué genre qu'est-ce qu'on faisait pour cette première partie de l'année, que ça allait traîner jusqu'aux vacances de Toussaint, cette histoire-là. Donc, elle m'a expliqué que l'association Ne tournons pas autour du pot, soutenue par la fondation Roi Baudouin, voulait donner des subsides à des écoles pour pouvoir rénover les toilettes de leur école. Donc nous, on a gagné un appel à projet, et ce qui a fait qu'on a pu avoir ces fameux subsides. Donc ensuite, elle m'a dit que dans un premier temps, avec elle, dans son cours, on allait faire tout ce qui est des croquis, pour que chaque élève fasse un croquis de lui, qu'est-ce qu'il imagine si on rénove. Qu'est-ce que, par exemple, moi je vais plus imaginer chez les filles. Si on est qu'ils imaginent chez les garçons, qu'est-ce qu'ils imaginent chez les garçons, etc., etc. Donc, avec notre prof de technologie, c'est avec elle qu'on a pris genre toutes les mesures. On a pris genre toutes les mesures, genre des toilettes filles et garçons, pour ça va nous aider pour pouvoir faire en premier un plan et ensuite faire la maquette. Donc, dans le cours de projet, les 6e assistantes en décoration avaient fait le plan et avaient commencé aussi à faire la maquette qu'on a aussi nous pu aider vis-à-vis de mettre en couleur, et au vu de certaines réalisations, on a pu aider à faire la maquette. Mais dans le cours de projet, nous les 5e, on était vraiment focalisés beaucoup sur l'aspect qu'on voulait donner aux toilettes. Et à partir d'un moment, au départ c'était comme notre idée solo, puis après en fait c'est qu'on a fait des groupes pour pouvoir réduire un maximum genre les projets, pour pas que on en présente 5000. À un moment genre tout a été stoppé pour pouvoir faire un sondage avec tous les projets de tout le monde, toute la section artistique, et au final choisir lequel allait être représenté dans chaque toilette. D'abord, chez les garçons, le thème principal au départ qui avait été choisi, c'était vraiment des silhouettes, des pictogrammes bâtonnés que vous avez quand vous allez aux toilettes publiques. En classe, on n'était vraiment pas chaud sur cette idée-là, parce qu'on s'est dit non mais chez les garçons, c'était pas un effet waouh. Et on a demandé si on pouvait pas choisir le deuxième thème, qui était le thème sur les jeux vidéo. Ensuite, chez les filles, on n'a pas changé parce que c'était comme ça a été voté que ça allait être un thème floral. Et donc pendant 2 semaines, parce qu'on avait eu, en fait c'est qu'on avait un stage d'embellissement de l'école, ce qui a fait que c'est pour ça qu'on a décoré, rénové genre les toilettes de l'école. Et je pense que après avoir fini, parce que déjà on a eu des galères pendant ces 2 semaines-là, avec de la peinture qui ne tenait pas, parce qu'on devait les laisser sécher plus longtemps, et que dans les toilettes, on était déjà en octobre, fin octobre, et il faisait pas non plus hyper méga chaud genre là-dedans. Et donc c'est pour ça que pendant février, on a un stage en entreprise, et normalement c'est ce stage qu'on fait en entreprise, dans un magasin, chez un artisan, ou par exemple chez un indépendant, ou quelqu'un qui a une société de décoration d'intérieur ou architecte d'intérieur. Et comment vous dire que on n'a pas fait 2 semaines dans une entreprise, mais on a fait juste 1 semaine en entreprise, et on a fait 1 semaine pour pouvoir terminer et rénover les toilettes de l'école. Et après, bien sûr, les photos ont été postées sur les réseaux sociaux et ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on en est arrivé à se faire interviewer, ma classe et moi. La story time, on s'est fait interviewer une première fois. Donc, comment on s'est fait interviewer? Donc, c'était un lundi. Alors, j'arrive, voilà,
j'étais en 6e. Là, on n'était plus en 5e. Là, on passe directement, on est en 6e. Hop, 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 hop. Notre projet de toilette a fait un peu de bruit parce que voilà, on avait posté ça, on avait posté des photos sur Facebook et tout, voilà. Enfin bref, on s'est fait démarcher quoi. Donc j'arrive un lundi. Et il y a ma camarade de classe qui me dit oui, t'as pas reçu le message. Moi je me demandais mais qu'est-ce qui se passait, peut-être que j'avais oublié de faire un truc pour lundi ou que la prof avait dit ouais faudra faire ça pour lundi quoi. Elle m'explique qu'en fait il y a la télé qui vient pour nous interviewer. Ce jour-là ça va. J'étais potablement habillée. Je dis pas que j'étais venue en jogging ou quoi, mais la tenue que j'ai dans l'interview, ça passe quand même. Elle m'a dit oui tu sais on va se faire interviewer par la RTBF etc machin bidule chouette. Je dis bon bah ok voilà merci de m'avoir prévenu voilà. Moi à ce moment là j'étais pas stressée. Je pense que de tous ceux qui ont participé au projet j'étais la moins stressée quoi, parce que je me suis dit bon bah c'est juste une journaliste qui va venir nous poser des questions, il va juste y avoir une caméra, enfin voilà, ils vont pas non plus nous poser des questions genre perchées ou des questions qu'on ne saurait même pas genre répondre. Donc je me suis dit bah ça va le faire. Puis je me suis dit bah c'est comme si je parlais à ma caméra, sauf qu'en fait je parle pas à ma caméra, je réponds juste à la journaliste. Ça s'est passé une grande partie de la matinée, alors je sais plus à quelle heure ils sont arrivés, peut-être à 9h, quelque part par là, ou qu'est-ce. Donc quand ils sont arrivés, ils se sont présentés à nous, bonjour, moi c'est la journaliste, voilà, là il y a l'ingénieur du son, ou la perchiste, voilà. Il y avait le caméraman, donc ils se sont tous présentés, qu'est-ce qu'ils faisaient, voilà, et puis ils nous expliquaient qu'ils étaient venus pour interviewer notre projet parce que c'était quand même un beau projet. Et la prof elle a dit bon ce serait bien, si vous voulez on a les maquettes, vous voyez comment ça se passe, comment on fait l'interview avec les élèves. Oh oui ils avaient passé d'une certaine façon genre les maquettes et nous on était tous tout autour genre de la maquette et voilà. Et après la journaliste posait des questions et voilà. Et moi genre quand j'avais un truc à dire, je fais quoi en fait, je regarde la caméra ou je dois regarder devant moi ou regarder la journaliste. Enfin je savais pas trop où regarder parce que je me suis dit mais c'est quand même la première fois que on m'interviewe pour un journal télé, donc j'étais un peu j'étais pas stressée mais je savais pas comment faire parce que quand moi là je parle à ma caméra, ma caméra elle est juste devant moi, genre ma caméra elle est pas sur le côté ou sur ce côté là, où je savais pas trop comment m'y prendre parce que c'était quand même le premier jour. Mais bon je me suis quand même excusée parce que voilà je ne savais pas qu'il fallait que je regarde la journaliste. Donc je regardais la journaliste, voilà, je répondais genre aux questions et tout. On a fait ce question-réponse. Et après avoir fini ça, on a attendu parce qu'ils ont interviewé notre prof pour dire pour qu'elle présente le projet, comment on est arrivé à faire ça, genre comment on est arrivé à faire ce projet là, comment ça aboutit à quelque chose. Et après ils nous ont dit en fait on va aussi faire des plans genre dans les toilettes et ils avaient demandé que ce soit moi qui présente les toilettes des filles. Alors j'étais en mode déjà honorée, fière de me dire mais on m'a choisi moi pour pouvoir présenter genre les toilettes des filles. Quand même ça s'est bien passé parce qu'en fait on a été de l'autre côté de l'école parce qu'on était dans un bâtiment et le reste de l'école c'était d'autres bâtiments mais qui étaient loin quoi, on devait quand même marcher quoi. Et donc là, arrivé devant les toilettes des filles, ils m'ont dit voilà, tu sens comment, je me suis dit on va faire un plan où est-ce que j'ouvre la porte, j'entre et après voilà je présente il y a ça, on a fait ci, on a fait ça quoi. La prise on l'a refait 3 fois. Comme on dit, jamais 2 sans 3.
Et après, bah, j'aurais dit, mais si vous voulez que j'aille aussi chez les garçons vous le présenter, bah moi, ça me dérange pas. Mais comme on m'a dit, bah, c'est mieux qu'une fille présente les toilettes des filles et qu'un garçon présente les toilettes des garçons. Sauf que dans la classe, ben, il y avait qu'un seul garçon. Donc voilà, lui aussi, ben, il a fait sa scène là dans les toilettes. Après, bon, bah, c'est sûr que le reste de la classe était quand même là, juste pour admirer genre comment ça se passe. C'était ça la première interview. Je sais pas, enfin on leur a quand même demandé combien de temps plus ou moins on allait passer. Je sais plus combien de temps c'est passé, mais il s'est pas non plus passé genre des mois et des mois qu'on passe à la télé. Viens, je crois que c'était un vendredi. Viens ce vendredi là, on arrive. Et notre prof de croquis elle nous dit comme ça. Oui bon, vous savez que vous êtes passé à la radio. On était tous un peu genre choqués en mode mais comment ça on est passé à la radio? Oui parce que j'ai mis genre telle station de radio et en fait bah, on vous a entendu parce qu'on nous a repassé genre ce moment là où est-ce qu'on était passé à la radio et moi là en fait j'avais filmé mais juste sonore quoi, le son quoi. Parce qu'après cette émission de radio, bah, on pouvait quand même retrouver l'animateur qui était dans son studio radio et qui bah, écoutait en même temps que nous bah, notre reportage. Sauf que bon, bah voilà, c'est une émission radio. On ne voyait pas comme quand on allait nous voir à la télé avec nos visages, etc. Les toilettes. Mais c'était sympa. Après, je m'en souviens, c'est que la prof de projet, elle avait déjà demandé si on voulait regarder et tout. Mais là, ce jour-là, elle nous a demandé, bon, vous voulez que je mette le journal genre de 13h? On a dit oui. On est resté jusqu'à temps qu'on passe. C'était aussi franchement une expérience genre cool. Mais j'ai beaucoup plus parlé, enfin on m'a beaucoup plus cessé de temps de parole à la radio qu'à la télé. De toute façon, vous allez voir juste mes passages où est-ce qu'il y a que moi. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne voulais pas, pourquoi, enfin ça ne se fait pas de faire quelque chose sans avoir un accord des personnes genre concernées. Donc c'est pour ça qu'on voit que moi et que j'ai coupé que les passages où est-ce qu'on m'entend ou des passages où est-ce qu'on entend juste la journaliste parler. Et le jour même où est-ce que je me suis fait interviewer, enfin qu'on s'est fait interviewer, ben déjà j'ai raconté à ma famille parce que bon ben c'est normal hein, que ma famille soit au courant que je me suis fait genre interviewer, que ce soit genre mes parents, ma soeur, mes grands-parents, ma marraine. Parrain, je sais même pas s'il sait que je me suis fait interviewer, mais je sais que bah les membres de la famille avec qui bah on est toujours proche, en contact, savent que je me suis fait interviewer. Et après bah j'ai commencé à dire genre à mes potes de réseau. La première personne à qui, hors extérieur, famille, amis qui sont à l'école bien sûr, je l'ai raconté. En fait, c'est que moi, c'est la première personne, genre... En fait, c'est la première personne à qui, genre, quand il se passe, genre, un truc, genre, comme ça, parce que c'est quand même quelque chose de croustillant que j'ai fait, genre, dans ma vie, bah, c'est lui que je vais voir et que je lui dis, bon, ben, en fait, je me suis fait interviewer et tout. Et on a pu, genre, discuter un peu, et puis voilà, comment je me sentais, si j'étais stressée et tout. Je lui ai dit, bah non... moi ça va, je suis pas stressée, voilà, j'étais pas timide, parce que bon, je ne suis pas timide là quand je vous parle devant la caméra, mais pour certaines choses, je suis timide. Et on en est arrivé à un moment qui me disent, mais, enfin, ils me faisaient pas comprendre que oui, je ne suis plus je ne suis plus une personne timide, mais ils m'avaient fait comprendre que, ben, tu vois, t'es plus si timide que ça, mais il y a pour certaines choses, je suis encore genre timide, mais moi je me suis dit bah c'est comme si je parlais à ma caméra. Moi c'était à peu près genre la même chose, on a discuté un peu, mais après c'est sûr qu'on a fait le tour, on peut pas non plus explorer 5000 choses ou dire 5000 trucs dessus quoi. Donc c'était la première personne que je lui ai dit que je m'étais fait interviewer. Je l'avais même dit aussi à mon
ex-meilleure amie. Sauf que mon ex-meilleure amie, bah, j'avais fait un truc en mode ouais, je vais devenir une star ou un truc comme ça, genre pas pour dire ouais, en fait, je me suis fait interviewer. Sauf qu'il était pas assez curieux. Donc pour lui, c'était ah bon, bah, c'est comme si bah ouais, bah cool. Genre, bah ouais, tu vas devenir une star, bah c'est bien, hein. Cool ta vie. C'était un peu en mode genre comme ça. Après, j'avais dit à j'ai un ami qui est parti faire ses études genre au Canada. Et bah lui aussi je lui ai raconté voilà que voilà j'allais devenir une star, que je me suis fait interviewer. C'est les 3 seules personnes genre des réseaux, à part vous mes abonnés, que j'ai raconté. Je me suis fait interviewer et après je vous ai dit encore tout. Là je vais vous laisser avec la radio et la télé, les passages de moi, et après je vous explique le reste des autres interviews. À l'écoute de Matin Première. Plus de papier, pas de planche, pas de poubelle ou de savon. On va remonter dans vos douloureux souvenirs visuels ou olfactifs des toilettes de votre école quand vous étiez petit ou plus proche de vous, dans les toilettes de vos enfants. L'état des sanitaires à l'école, ça reste un problème aujourd'hui dans de nombreux établissements et cela a des conséquences sur le bien-être des élèves. L'association Ne tournons pas autour du pot, soutenue par la Fondation Roi Baudouin, travaille sur le terrain pour faire bouger les choses. Et à l'occasion de la journée mondiale des toilettes, Marie Van Cutsem et Ariane Dufresne sont allées faire un petit tour au petit coin. Nous sommes à Florène, à l'Institut Saint-Pierre-et-Paul. Alors, bienvenue dans les toilettes des filles. Alors là, nous avons redécoré le coin lavabo avec des fleurs. Ici, les sanitaires ont été complètement redécorés par les élèves de l'option artistique. Camille est fière du résultat. Et dans les toilettes, nous avons mis un porte-manteau, un dérouleur de papier toilette, une poubelle ainsi qu'une brosse à toilette, plus une planche sur les WC. Il y a des dégradés pastels sur les portes, des fleurs finement dessinées. Même chose chez les garçons. C'est un sujet de discussion particulier, c'est vrai, mais qui soulève de vrais débats de société. Si nous prenons l'exemple des écoles, l'état des WC laisse encore à désirer. Alors la Fondation Roi Baudouin a lancé un projet pour essayer justement d'améliorer les choses. Reportage Paul Peters, Ariane Dufresne, Corinne Vlamix et Marie Van Cutsem. À l'Institut Saint-Pierre-et-Paul de Florène, l'ASBL Ne tournons pas autour du pot, de papier extérieur, pas de planche, parfois même pas de verrou. Des maquettes des toilettes des filles et des garçons ont été réalisées. Il a fallu calculer les budgets et faire les commandes de matériaux. Bienvenue dans les toilettes des filles. Des couleurs, du matériel adapté, cela change tout. À chaque établissement, sa réalité, ses pistes d'amélioration, mais des toilettes repoussantes ne sont pas une fatalité. Depuis 2015, l'ASBL Ne tournons pas autour du pot a soutenu 317 écoles pour un montant total. Pour les 2 dernières interviews, la deuxième interview qu'on a fait, alors je m'en souviens, c'était un lundi 21 février, c'était 2 jours avant mon anniversaire, parce que moi mon anniversaire cette année-là tombait un mercredi. Déjà la prof elle avait dit bon bah tel jour, le lundi, là en l'occurrence c'était le lundi 21 février, il y a le journal Le Monde qui va venir vous interviewer, mais vu que vous êtes en stage, faut demander l'autorisation si il ou elle est d'accord de pouvoir vous libérer aux alentours de midi 13h pour venir à l'école, pour faire l'interview et ensuite vous repartez sur votre lieu de stage. J'en avais parlé à mon maître de stage et lui c'était en mode pas ni problème, pas de souci, genre tu peux y aller, faire ton interview. Faut arriver, je pense que j'étais dans les premières arrivées là, j'ai pu genre discuter un peu avec la journaliste et la personne qui était genre avec lui, le photographe. J'ai dit et j'ai demandé en même temps si je pouvais genre filmer parce que cette fois-là, je me suis dit Camille, il faut quand même que tu aies un souvenir et peut-être essayer de percer en faisant un TikTok. Mais c'est pour montrer, regardez, je me suis fait genre interviewer, genre voilà, comme quoi c'était une chance genre incroyable par le monde. Comme ça, j'ai des souvenirs aussi de la séance photo aussi qu'on avait fait genre juste après. Donc après que tout le monde soit arrivé, il y en avait juste une retardataire, mais bon, genre les tables et en même temps, il n'y avait pas forcément besoin de mettre les maquettes parce qu'en fait,
ils étaient là avec genre comme un dictaphone et tout, ben, pour enregistrer ben, nos voix, ce qu'on était en train de dire, genre nos échanges. Et pour ensuite, ben, eux, c'était plus facile peut-être pour pouvoir... Après, chaque personne, chaque journaliste qui écrit des journaux papier, ben, fonctionne genre différemment papier ou en numérique. Enfin, chacun fonctionne comme il en a envie. Mais moi, je m'en souviens que c'était comme un dictaphone pour pouvoir ben, réécouter l'échange qu'il y a eu. Après avoir fait ça, ben, on nous a dit, bon, on va aller genre, dans les toilettes et on va faire genre des photos. Déjà, il y a eu une première séance photo dans les toilettes des filles. Où est-ce que bon, ben, on devait faire genre une pause, voire se mettre sur la planche des cuvettes de la toilette. Première séance, voilà, c'était un peu loufoque, mais moi j'avais pas forcément... Enfin, moi en fait, c'était mon avis, selon moi, enfin moi, c'est juste moi, la séance photo ne m'intéressait pas. Et après, ben, on est parti vers une séance photo dans les toilettes des garçons, et là le photographe il dit « Oh mais vous avez qu'à tous... » On pouvait pas tous se mettre derrière un urinoir, mais faites semblant que vous êtes en train de tenir genre votre engin et faire genre une photo quoi. Ça je l'avais trouvé genre drôle cette photo là. Enfin moi j'avais bien aimé faire ça quoi. Enfin surtout qu'il y a plus de filles que de garçons, mais bon enfin soit. L'interview s'est arrêtée là après cette séance photo, sauf qu'on a oublié de demander quand on allait voir l'article, parce que moi je pensais ouais allez le week-end, hein, chez un marchand de journaux, en librairie, pouvoir chercher genre le journal, l'ouvrir et me voir à l'intérieur. Bah non. En fait, le truc c'est que je ne savais pas que ça allait être vraiment pour une version genre numérique, juste l'article en version numérique. Et en plus de cela, c'est que entre lundi et le week-end où est-ce que je pensais qu'on allait se retrouver dans le journal, bah figurez-vous que la Russie a envahi l'Ukraine, que sur le Monde à chaque fois, parce que je m'étais abonnée à leur Instagram et que je voyais ouais Ukraine, plein de choses comme ça. Et quand j'essayais même d'aller sur leur site, d'essayer de regarder un peu tous les jours ou tous les 2 jours pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient actualisé dessus, je voyais pas notre article, donc je me suis dit ah c'est tout, enfin je me demandais mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'est là genre quelques mois après qu'en fait ben on nous a appris que l'article est en ligne, sauf que si on voulait voir l'article en totalité fallait payer. Donc déjà toi qui te dis ouais mais tu voudrais juste ben le lire, le regarder autant que tu veux, genre tu voudrais en fait le regarder autant de fois que tu veux, le relire, pouvoir le montrer comme ça à tout le monde, à ta famille, regarder, lisez l'article. Bah non, fallait payer. Sauf qu'on a eu la chance de, je sais pas qui dans l'école, que ce soit les profs ou les chefs d'atelier, avait payé l'article et avait repartagé des screens de l'article qu'on a eu avec Le Monde. Faudrait que je retrouve genre des photos, comme ça je vous mettrai des photos de cet article là. Ensuite pour finir, on s'est fait interviewer une 3e et dernière fois sur notre projet des toilettes. Je sais plus quel jour de la semaine on était, mais je crois qu'on était genre comme un jeudi. Un monsieur il se présente, enfin il dit ouais qu'il est du journal L'Avenir, enfin je sais plus trop comment il s'est présenté, mais je m'attendais, je dis pas que je m'attendrais à quelque chose de mieux, mais il est venu, il s'est présenté, il disait qu'il faisait partie du journal L'Avenir, il allait nous poser genre des questions par rapport aux toilettes. Donc moi je m'étais dit ouais bon ça va être un peu comme Le Monde, hein, il va essayer un peu tous nous réunir, ceux qui ont participé au projet, et qu'on allait pouvoir dire chacun notre tour, répondre aux questions quand on avait un truc à dire quoi. Non, le monsieur en fait il s'est pas posé, s'il a juste dit qui avait participé au projet, on avait levé la main, mais il n'avait pas forcément demandé pour qu'on se regroupe tous ensemble et qu'on puisse faire
faire l'interview, genre comme ça. Et lui, en fait, il avait pas de dictaphone, il notait tout. C'est un peu comme Harry Potter, quand il se fait interviewer dans Harry Potter et la coupe de feu, et que là, en fait, elle écrit sur un calepin et tout. Là, c'était la même chose. Il écrivait genre sur un calepin, voilà, toutes les réponses, etc. Genre voilà. Après, il dit oui, on va faire des photos. Donc, on a fait des photos dans les toilettes des filles. Et après, des photos dans les toilettes des garçons. Donc, je sais pas si tout le monde, toute la classe était rentrée là-dedans. Mais alors là, moi, je m'en souviens être rentrée dans les dernières. Heureusement qu'il a pas pris genre 50 000 photos ou qu'il a refait 5 000 prises. Parce que là, à peine rentré, l'odeur... Ah, vous aurez dû voir l'odeur que ça a rentré genre dans mes narines et tout. C'est ouh, dans mes yeux, c'était ouh. C'était franchement genre une odeur genre d'urine. Ça m'a donné envie de vomir. Genre, heureusement que je suis vite sortie parce que j'avais envie de vomir. Et j'avais qui était de l'odeur, enfin l'odeur qui était dans mes narines. Enfin, c'était un bordel. Genre, là je me suis dit plus jamais j'y vais. Moi je n'ai plus jamais j'y vais, mais c'était vous pouvez, heureusement que vous n'avez pas l'odeur, heureusement que je peux pas transmettre des odeurs via là, mais voilà quoi. C'est comme vous vous baladez des fois dans les grandes villes et que il y a des gens qui pissent un peu partout et que ça sent vraiment cette odeur là. C'est cette odeur là. Voilà tout c'est un peu une vidéo un peu story time, etc. Vous parlez de mes expériences, que c'est quand même des expériences genre cool, uniques, que tout le monde n'aura pas la chance de vivre ça, mais je suis tellement genre reconnaissante de ces 3 journaux de nous avoir genre interviewé, et aussi un grand merci à la chef d'atelier sans qui elle et la Fondation Roi Baudouin, l'association Ne tournons pas autour du pot, les profs, tout ça pour ce chouette projet, et qu'on a pu montrer à un grand nombre de personnes. Cette vidéo parlant de mes expériences en tant qu'être passée à la télé, à la radio et en étant tout ça interviewé, j'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos samedi à midi, vu qu'on est sur le programme d'été. Et en plus, pour ce programme d'été, on passe aussi le mercredi avec soit un visual action, soit des mix The React le mercredi à midi. Et je vous fais d'énormes bisous, les super arc-en-ciel.